Bonjour, c'est Renelle, votre professeur de yoga by Decathlon. Aujourd'hui, une séance un peu particulière puisque je ne suis pas seule. On va faire un yoga qu'on peut partager en duo, qu'on peut partager entre amis, en famille, entre collègues, pourquoi pas. Puisque c'est le cas pour moi, je vous présente ma collègue. Bonjour, je m'appelle Justine. Aujourd'hui, on va pratiquer ensemble et on va essayer de prendre le maximum de plaisir à deux. Ok, alors pour commencer cette séance de yoga ensemble, on va vraiment se porter sur une petite partie de centrage, d'ancrage. Et pour ce faire, il faut que je sois capable d'écouter l'autre. Donc cette petite méditation à deux, on va la faire dos à dos. Donc on vient se placer avec la brique ou sans la brique. Tu veux la brique, Justine? Non, ça va. Pour moi, ça va. Alors on se place dos à dos. En Sukhasana, donc les en tailleur, et puis on pose les mains sur les genoux, paume de main vers la terre ou paume de main vers le ciel, comme vous le sentez. On ferme les yeux. Et puis tout doucement, on va d'abord se concentrer sur sa respiration, sur la sienne. Et puis, on va laisser le mental aller s'occuper de la respiration de notre partenaire. Et on va essayer, on va faire de son mieux pour caler ses inspirations avec celles de son partenaire et caler ses expirations avec celles de son partenaire également. On va respirer à l'unisson. Et à chaque fois que votre mental pense à autre chose, qu'il vous raconte une petite histoire, eh bien vous revenez sur cette respiration à l'unisson pour rester calé avec cette respiration de votre partenaire. Ok, doucement, ouvrez les yeux. Et puis on va passer à l'échauffement pour pouvoir pratiquer après d'autres postures. On va échauffer tout le corps. Cette méditation, si elle vous intéresse, n'hésitez pas effectivement à prolonger l'exercice, à le refaire ensemble avec d'autres personnes. On y va pour le warm-up. Alors, vous allez vous retourner et vous mettre face à face. Vous restez les jambes comme elles étaient tout à l'heure. Vous roulez bien les épaules vers l'arrière et vous allez déposer la main droite dans le bas de votre dos. Vous allez faire semblant de faire un check et vous allez vous louper pour attraper la main derrière le dos. À l'inspiration, vous allez commencer à ouvrir la poitrine et à l'expiration, vous twistez. C'est le dos qui twiste et pas le cou. Inspirez, expirez, allez chercher un petit peu plus loin peut-être. Et tout doucement, à la prochaine inspiration, vous ramenez le regard vers le centre et vous changez de côté. Vous déposez la main gauche dans le bas du dos. Et vous allez faire semblant de checker le partenaire pour attraper la main dans le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, twistez vers l'arrière. Encore une fois, inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, twistez. Tout doucement, vous allez revenir vers le centre et vous allez vous reculer légèrement pour venir tendre vos jambes et connecter vos talons ensemble. Vous inspirez, vous tendez les bras. Ici, on ne va pas chercher à aller très loin, on est toujours sur le warm-up. Vous inspirez, vous ouvrez la poitrine et vous laissez votre partenaire vous tirer. Relâchez complètement la nuque, ramenez le menton vers la poitrine.
Puis à la prochaine inspiration, vous inversez. Revenez. Vous pouvez faire ça 3 fois. Puis ensuite, vous allez relâcher vos mains, croiser vos chevilles, basculer les mains vers l'avant pour venir basculer le poids du corps complètement vers l'avant, reculer la jambe droite, reculer la jambe gauche pour venir faire le premier chien tête en bas. Ici, vous faites attention à bien avoir les mains, largeur d'épaule, les pieds, largeur de hanche. C'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol. La chose la plus importante, c'est que le dos et la colonne vertébrale soient étirés. Vous allez prendre une grande inspiration et à l'expiration, vous allez basculer le poids du corps vers l'avant et laisser les épaules basculer avant les poignets. Puis rebasculer vers l'arrière, puis vers l'avant, vers l'arrière. Une dernière fois, vers l'avant, puis vers l'arrière. Et on va continuer la suite de notre flow, tourner autour d'Adho Mukha. Alors, notre chien tête en bas, qui est une posture qui revient souvent dans les pratiques de yoga, on va pouvoir s'amuser avec ce chien tête en bas, c'est-à-dire que je vais aider Justine à aller plus loin dans son chien tête en bas et moi je vais travailler aussi. Par contre Justine, excuse-moi, je vais te demander, est-ce que tu peux t'avancer un petit peu parce que sinon je vais sortir du tapis. Voilà, merci. Je prends une sangle et puis je vais la déposer dans le bas du dos de ma partenaire. Donc c'est vraiment au niveau des lombaires. Et puis je vais faire passer les sangles à l'intérieur des cuisses. Si c'est une partenaire que je connais bien, je peux les passer moi-même. Sinon, je peux dire à ma partenaire, est-ce que tu peux m'avancer les sangles? Donc les sangles viennent vraiment à l'intérieur des cuisses. Et puis moi, je vais travailler donc dans Utkatasana, la chaise. Les pieds sont largeur du bassin. J'inspire et quand j'expire, je viens m'asseoir dans ma chaise. Peut-être que je m'éloigne un peu plus. Puis c'est un peu comme quand on fait du ski nautique, vous venez tirer les sangles vers l'arrière pour aider Justine à monter les fessiers un peu plus haut vers le ciel pour libérer le bas de son dos et libérer le poids qu'elle a dans les mains. Vous pouvez demander à votre partenaire, ça va Justine? Ça va très bien. Ok. Et puis lui demander, est-ce qu'elle a besoin que je tire plus ou moins? Voilà, soyez encore une fois à l'écoute des besoins de votre partenaire. Et puis vous continuez à travailler comme ça dans votre chaise, à bien plier les genoux et à être, si possible, droit, la colonne vertébrale allongée. Et à respirer en conscience, à sentir que peut-être ça commence à chauffer un peu dans les quadriceps, mais à continuer de respirer, à observer les sensations. Puis inspirez, relevez, revenez, tendez les jambes et vous pouvez juste enlever la sangle du bas du dos de votre partenaire. Il y a aussi d'autres chiens tête en bas modifiés, d'autres chiens tête en bas plus fun. On va passer à un chien tête en bas qui peut être un peu considéré comme de l'acro-yoga. Donc je vais me mettre devant ma partenaire. Donc c'est encore la même chose, Justine travaille toujours son chien tête en bas et moi je vais travailler un peu comme un chien tête en bas aussi, mais avec un autre angle de vue finalement. Donc je me place devant ma partenaire. Je vais aller déposer mon pied droit sur les lombaires de ma partenaire, puis le pied gauche. Et puis en fait on place les pieds un peu comme Charlie Chaplin, on ouvre les pieds. Et puis je vais aller presser, encore une fois pour que Justine aille plus loin dans son chien tête en bas, pour ramener du poids dans l'arrière du corps. Lâchez bien la tête pour les deux. Puis doucement, revenez. On enlève un pied, puis l'autre, et on descend. On va continuer avec un exercice sur le chien tête en bas.
Justine, est-ce que tu peux passer en table à 4 pattes? Je vais me placer à côté de ma partenaire et puis peut-être que on va se tourner face à la caméra pour que les personnes puissent voir l'exercice. Voilà. Ok. Donc, je vais déposer mon pied dans le bas du dos de Justine. Vous allez prendre une longue inspiration. À l'expiration, vous venez dans votre chien tête en bas. Vous pressez dans vos orteils du pied gauche, si c'est le pied gauche qui est au sol, et dans vos doigts. Vraiment, ressentez l'étirement plus intense dans ce chien tête en bas à 3 pattes. Puis prenez une longue inspire. Et expirez, redescendez. Ok. Et puis, autour de Justine, de placer le pied dans le bas du dos. Vous crochetez bien les orteils sur le sol. Inspirez. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez. Et expirez, pliez les genoux et redescendez sur le sol. Je vais passer de l'autre côté pour qu'on puisse vous montrer l'autre jambe également. Donc de la même façon, je place le pied sur le bas du dos. J'inspire et j'expire. Et à la prochaine expiration, je plie et je redescends. Je dépose la jambe sur le sol. À toi, Justine. On inspire. Et on expire. Inspirez. Et expirez. Puis revenez peut-être dans un balasana quelques instants. On va déposer lentement les doigts proches des genoux. Et en inspirant, on déroule la colonne vertébrale. On a joué un petit peu avec le chien tête en bas. Maintenant, on va jouer un petit peu avec le guerrier numéro 3. Tout doucement, vous allez vous lever et vous allez vous placer côte à côte. Vous allez attraper votre biceps. Vous allez prendre une grande inspiration, mettre tout le poids du corps sur le pied gauche. Et à l'inspiration, vous allez lever la jambe droite. Vous inspirez sur place. Et à l'expiration, vous basculez le poids du corps en guerrier numéro 3. Faites attention ici à votre nuque, regardez vers le sol. Inspirez et à l'expiration, peut-être que vous pouvez descendre un petit peu pour venir ici en standing split. Inspirez, tout doucement, regardez devant vous. Expirez sur place. Et à la prochaine inspiration, remontez. Relâchez vos mains et changez de sens. Attrapez le biceps. Inspirez, ancrez bien le pied droit dans le sol et à l'inspiration, vous levez la jambe gauche. Expirez, basculez en guerrier numéro 3. Regardez vers le sol, aucune tension dans les cervicales. Inspirez sur place. Expirez, basculez vers un standing split. Inspirez, remontez. Expirez sur place. Et inspirez. Remontez complètement. Relâchez vos mains, roulez les épaules vers l'arrière. Et on va jouer encore un peu plus, mais cette fois, votre partenaire va changer de sens. Mais vous allez bien coller votre partenaire pour vraiment avoir une connexion entre vous deux. Inspirez, levez le bras vers le ciel. Les deux bras. Levez la jambe droite. Et à l'expiration, basculez en guerrier numéro 3. Attrapez peut-être la cheville ou le pied de votre partenaire.
regardez vers le sol. Inspirez et à l'expiration, basculez vers un standing split. Tout doucement, inspirez, remontez complètement. Engagez tout le corps vers un guerrier numéro 3, puis remontez totalement. Inspirez, relâchez vos mains. Roulez les épaules vers l'arrière. Cette fois, vous allez vous retourner également. Recréez bien cette connexion avec votre partenaire. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez sur place. Puis inspirez, levez la jambe gauche. Basculez en guerrier numéro 3. Engagez vos orteils. Attrapez le pied, regardez vers le sol. Pas de tension dans les cervicales, inspirez. Et à l'expiration, basculez vers un standing split. Inspirez, remontez tout doucement vers un guerrier numéro 3. Et relâchez complètement. Relâchez vos mains de chaque côté de votre corps. Roulez les épaules vers l'arrière. Puis venez vous positionner de façon assise en face de votre partenaire pour aller vers la posture de Navasana, la posture du bateau. Vous allez connecter vos pieds ensemble, attraper vos mains. Ici, vous faites attention à avoir la bonne distance. Vous roulez les épaules vers l'arrière et vous allez tendre vos jambes. Roulez bien les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Cherchez à attraper la lumière. Vous pouvez déposer un léger sourire sur votre visage. Inspirez et à l'expiration, vous allez déposer vos pieds au sol, mais vous attrapez votre partenaire en vous allongeant. Et on y va pour une posture encore d'acro-yoga. Vous allez, le partenaire donc, pose les pieds sur les hanches, entre l'aine et les hanches. Et puis, il attrape vos mains. Alors allez-y tranquillement, hein, c'est vraiment comme un jeu. Si ça tient, ça tient. Si ça tient pas, on réessaye ou on réessaye plus tard. Peut-être qu'on peut lâcher une main, puis on revient, puis l'autre, puis peut-être les deux, et puis on redescend doucement. Ok, voilà pour fly. Alors en fait, il y a un flyer, celui qui vole, et puis il y a celui qui est en dessous. Vous pouvez échanger. En tout cas, vraiment prenez ça comme un jeu, comme un échange. Regardez-vous pour savoir est-ce que l'autre a besoin de plus de poids vers l'avant, moins. Échangez vraiment avec le regard. Voilà. Maintenant, vous allez revenir dos à dos. Connectez-vous bien. Et il y a un partenaire qui va tendre ses jambes pour venir en Paschimottanasana, la posture de la pince. Il va bien engager ses orteils vers le ciel. L'autre partenaire va ramener ses talons largeur de hanche, proche des fessiers. À l'inspiration, il va tendre les bras vers le ciel et décoller tout doucement les fessiers pour chercher est-ce que l'autre partenaire aille un peu plus loin. Il va inspirer et à l'expiration, la personne qui est dans la posture de la table va redéposer le fessier au sol, puis va tendre ses jambes et vous allez inverser les postures. Ok, on va terminer la séance avec Balasana. Donc Justine, est-ce que tu peux venir Oui.
dans Balasana. Donc c'est comme si on venait à quatre pattes et on dépose les fessiers sur les talons. L'idée ici, c'est vraiment de terminer la séance en douceur, de se faire plaisir encore une fois, et aussi de bien étirer la colonne vertébrale, en tout cas pour cet exercice. Donc je vais placer une main dans le bas du dos, puis l'autre au niveau des omoplates, et puis je vais exercer des petites pressions et je vais vraiment envoyer les doigts dans des directions opposées. Ce que je cherche à faire, c'est vraiment d'étirer la colonne vertébrale de Justine. Puis je peux aller aussi sur les côtés, ici. Donc je pousse sur les côtés et je pousse vers l'arrière aussi. Et puis doucement, tu vas pouvoir t'installer dans la posture de Shavasana, la posture finale, la posture de relaxation. Donc bien sûr, pour Balasana, vous pouvez échanger ensuite. L'autre se met en Balasana et puis vous venez faire la même chose dans le sens opposé. Pour le Shavasana, demandez vraiment à votre partenaire de relâcher le corps complètement sur le sol, de fermer les yeux, d'avoir les orteils qui s'ouvrent légèrement vers l'extérieur pour bien relâcher dans les hanches, les paumes de main qui regardent vers le ciel pour bien lâcher dans les épaules. Et puis on va juste exercer des petites pressions. C'est un peu comme yoga massage, ça s'appelle, ça vient du Thai massage. C'est vraiment quelque chose de très simple. Donc vous allez poser le creux des mains au niveau des malléoles, les malléoles internes, et puis vous faites des petites pressions. Puis vous remontez sur les mollets de la même façon. Je presse et j'ouvre la jambe vers l'extérieur. C'est un peu comme le chat fait sur le coussin ou sur la couverture. C'est vraiment ce mouvement-là, une pression, et je marche avec mes mains et je remonte. Et puis j'arrive au niveau des deux petits os des hanches, de la même façon, je pose les mains, j'exerce une pression vers le sol mais aussi vers le haut. Et puis je me lève et je vais faire la même chose le long du bras, donc d'abord dans la main, puis les avant-bras, et les biceps. Quand j'arrive au niveau des épaules, je vais lâcher, je vais faire le tour, je vais me mettre derrière ma partenaire et je vais poser encore une fois le creux des mains, vraiment au niveau des épaules, presque au niveau des aisselles finalement. Et puis je vais exercer une pression. Puis vous pouvez aussi regarder le ventre de votre partenaire et vous dire que vous êtes ici et vous attendez que le partenaire expire pour faire la pression. Vous relâchez un peu et vous pouvez refaire. Puis vous déposez les pouces au niveau du troisième œil, donc vraiment entre les sourcils. De la même façon, vous exercez une légère pression. On ouvre, on dessine un grand sourire sur le front de son partenaire pour aller masser les tempes, peut-être un peu le crâne. Et doucement, on enlève les mains. Voilà, Justine. Merci, c'était super. Donc, n'hésitez pas... tu peux tourner sur le côté pour te relever, prends le temps de te relever tranquillement. N'hésitez pas à échanger, à inverser, à vous amuser dans ces postures, à revenir sur la vidéo, à mettre sur pause et à réessayer. Encore une fois, je suis à l'écoute de mon partenaire pour que ça se passe bien, pour qu'on se fasse pas mal, pour qu'on ne tombe pas. Il n'y a rien de très compliqué là, mais encore une fois, faites ça avec beaucoup de bienveillance pour vous-même et le partenaire. Voilà, amusez-vous. Merci Justine d'être venue avec moi. C'était un grand plaisir. On vous dit à bientôt
Prenez soin de vous, pardon, namasté.